Bonjour à chacun d'entre vous, amis et fidèles de ce mot, ainsi qu'à vous qui venez nous rejoindre pour la première fois. Une société qui n'a pour horizon que son ventre égoïste est-elle encore une société? Une société qui ne voit que l'intérêt du plus fort au détriment de l'existence du plus faible est-elle encore digne? Une société qui renie toute transcendance et qui définit à son profit ce qu'est la vie et la mort, se prenant pour Dieu, est-elle crédible? Je sais que le sujet paraît clos, mais je voudrais revenir sur l'expression liberté garantie qui a été introduite dans la Constitution en lien avec l'interruption volontaire de grossesse ou plus prosaïquement l'avortement. Tout d'abord, faut-il y voir un progrès de la liberté? Sans doute du point de vue de la femme, ou plutôt de la mère potentielle, mais malheureusement pas du tout du point de vue du fœtus, ou plus concrètement de l'enfant à naître. Ainsi donc, le concept de liberté est affirmé pour le plus fort des deux, celui qui peut s'exprimer, qui peut manifester, qui peut insulter ceux qui ne pensent pas comme lui, qui peut se réjouir et qui peut poursuivre son chemin ici-bas. Pour le plus faible, qui ne peut pas parler, ni même pleurer, ni encore moins faire entendre son cri de détresse, qui n'est même pas considéré comme une personne en puissance, pour lui, rien n'est inscrit pour le sauver et lui permettre de vivre. Même s'il est un amas de cellules, il est quand même un petit homme en devenir. Ensuite, on dit qu'il faut que cette liberté soit garantie, ce qui porterait à croire qu'elle serait menacée. Alors c'est vrai qu'il y a eu des manifestations contre l'interruption volontaire de grossesse, mais en aucune manière les futures mères en puissance qui ont choisi cette voie ont pu le faire. De plus, le système social prend en charge cette opération qui entraîne la mort anticipée d'une vie en puissance. Sans oublier le fait qu'aujourd'hui, une telle opération, que l'on ose appeler de confort, est quasiment sans risque pour la mère qui refuse de l'être, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 lorsque la loi Veil fut votée. Je ne nie pas que des problèmes de détresse poussent la mère potentielle à avorter. Ce que je crois, c'est que parfois on invoque la détresse alors qu'il s'agit d'un simple confort de vie, histoire de se débarrasser d'un poids gênant. En quoi cette liberté était-elle menacée au point qu'on en vienne à être le premier pays au monde à inscrire dans le marbre de sa constitution ce droit individuel de supprimer la vie en puissance? On s'en félicite comme étant une avancée sociétale sur laquelle on n'a plus le droit d'émettre un avis opposé. Une liberté garantie chasse une autre liberté. Qu'on se le dise ici, la liberté de conscience et d'expression n'est qu'une idée qui est elle aussi avortée. De fait, si l'on veut valider le concept de cette liberté garantie, il ne peut plus y avoir d'opposition possible. Ainsi donc, la liberté de conscience et la clause de conscience ne peuvent plus s'exercer car la liberté n'est plus garantie. On pourra condamner un médecin qui refuserait de pratiquer une interruption volontaire de grossesse car la liberté de la mère en puissance qui refuse de l'être ne sera plus garantie. Ou alors il faudrait aussi mettre dans la Constitution, dans le même article que ce qui a été voté, une précision indiquant et affirmant cette liberté de conscience du médecin garantie. Une autre chose, notre Constitution serait-elle devenue un catalogue de droits sociétaux individuels? N'est-elle pas plutôt un cadre de vie qui permet un vivre ensemble de tous en mettant chacun au même niveau en vue du bien commun? J'entends par chacun les plus faibles comme les plus forts. La Constitution, de fait, efface la faiblesse et la force pour mettre chacun au même niveau de dignité et de reconnaissance, avec le droit de la vie et le devoir de respecter celle des autres. La Constitution ne peut en aucune manière prôner la mort comme un progrès, sous prétexte qu'on la nie tant que l'être humain n'a pas une identité reconnue socialement. Alors, si on me rétorque que la Constitution est un catalogue de droits sociétaux individuels qui deviennent une norme collective, il est possible qu'on en vienne à constitutionnaliser tout et son contraire. Par exemple, le droit à euthanasier, le droit au suicide assisté, mais aussi le droit au transgenre,
le droit à l'adoption pour les couples homosexuels, le droit inaliénable de leur mariage, le droit à avoir un logement décent, le droit à contester des règles qui ne me plaisent pas, etc., etc. Par contre, où sont les devoirs de protéger le plus faible, d'empêcher sa mort, de lui permettre de vivre, même s'il n'est pas désiré? Nous marchons sur la tête, je le crains. Et en plus, on fait appel à la mémoire de Madame Simone Veil pour se féliciter d'une telle inscription de la mort du plus faible dans la Constitution, comme s'il s'agissait d'une simple chose gênante qui n'avait aucun caractère de l'humanité. Madame Veil avait une haute considération de la vie. Se servir de sa mémoire et la salir ainsi pour appuyer cette inscription est une honte. En 1974, lorsque la loi Veil est votée, elle est une loi de moindre mal, pour éviter que les mères potentielles qui ne veulent pas l'être évitent d'aller à l'étranger prendre des risques pour subir des opérations qui étaient jugées dangereuses. Il s'agissait pour Madame Veil de faire diminuer les avortements qu'elle considérait comme un choc humain. Il faudrait revenir à plus de sagesse. La première, me semble-t-il, est de voir pourquoi il y a tant d'avortements en France, alors que la contraception, elle aussi remboursée, s'est toujours développée, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi les avortements sont-ils davantage demandés par des femmes qui vivent dans la précarité et la crainte du lendemain? Que fait l'État pour aller vers elles? En assurant une présence concrète, au lieu de laisser le vide et le désespoir s'installer dans les esprits et les quartiers. L'État se désengage de plus en plus, comptant sur la générosité populaire de l'action des organisations caritatives qu'il ne finance pas. L'État est d'ailleurs en dessous de tout dans ce domaine de l'inscription de ce qu'il nomme un progrès social dans la Constitution. Certains députés et sénateurs n'ont pas eu la liberté garantie dans leur vote. Ils ont été prisonniers de leur peur de ne pas être réélus, leur peur d'être bousculés par leurs électeurs, la peur d'être montrés du doigt s'ils ne votaient pas en faveur du texte, la peur d'être rejetés de leurs proches. Ils ont fait l'impasse sur leur conscience au point de trahir leur mission qui est de voter aussi en son âme et conscience, surtout sur des textes engageants comme celui-là. De plus, même les opposants à ce projet, qui ont voté pour lui par obligation sociétale, se sont levés et ont applaudi d'un seul homme cette inscription. C'est navrant, vraiment navrant. On se croirait en régime dictatorial. Il ne faudra pas s'étonner si encore une fois les électeurs boudent les urnes la prochaine fois. Malheureusement, peut-être que je les suivrai, car je ne peux voter pour quelqu'un qui change sa veste au moindre mouvement social et qui a peur de travailler selon sa conscience. Non, on voit bien que même dans nos institutions, la liberté garantie n'existe plus. Alors en ce temps de carême finissant où nous prenons acte que nous devons mourir à nous-mêmes pour renaître, en ce temps de Pâques où l'affirmation de la vie surpasse toutes les autres affirmations, je me tourne vers celui qui est la vie en plénitude et que l'on ne reconnaît plus comme tel, même dans le milieu chrétien. Et je lui demande de secouer encore et toujours et même davantage nos inerties sociétales qui prônent de plus en plus la mort au nom d'une conception étriquée et erronée de la dignité humaine que l'on a complètement définie d'une manière subjective et intéressée. Nous devons savoir que la dignité humaine s'acquiert dès l'instant de la création de l'être humain et qu'elle ne s'achève jamais, car elle est pensée de toute éternité par Dieu pour chacun d'entre nous. Et jamais nous ne serons Dieu. Nous sommes des mortels qui aspirent à la vie, tout autant que nous sommes. Que nous soyons encore un fœtus vulnérable ou que nous soyons dans la vieillesse qui nous rend autant vulnérables. C'est lorsque nous perdons la référence à Dieu que nous perdons le sens de la sacralité de la vie et que nous perdons son sens de l'inviolabilité. Nous perdons aussi le sens de l'amour que nous devons aux plus faibles. En se faisant Dieu, l'homme décide de posséder la vie et de la maîtriser comme ça l'arrange. Et l'amour n'a pas de place là-dedans. Les chrétiens n'ont pas d'autre choix que de promouvoir l'amour vivant. Ce que je vous commande, dit le Christ, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il a aimé chacun, petit, grand, riche et pauvre, d'un même amour. Il demande
que nous le suivions sur ce même chemin de vie, nous aimer les uns les autres à sa suite et à son imitation. Aimer en commençant par ceux qui ne sont pas encore reconnus comme capables d'être aimés. En l'occurrence, ceux qui perdent la vie au nom d'une liberté garantie qui leur nie le droit de vivre libre. Bonne fête de Pâques. Bon temps pascal, un temps qui dure jusqu'à la Pentecôte et qui nous appelle à réfléchir sur la conception que nous avons de la vie dans toutes ses dimensions, visibles et invisibles. Je suppose que ce mot va entraîner des réactions. N'hésitez pas à m'en faire part. Ces réflexions, dans la mesure où elles respectent ma liberté garantie de dire ce que je pense, ne peuvent qu'être constructives. À bientôt.